C'est la dernière opération. Les feuilles vont bientôt prendre vie. Des feuilles d'asperges, alignées les unes à côté des autres. C'est une manière de valoriser tous ces déchets de légumes, hein. Donc asperges, et puis on fait aussi dans le poireau. Ça nous plaît bien aussi. Mais pour en arriver là, il en a fallu récupérer des asperges. Tu nous amènes des asperges? Oui. T'as récolté aussi dans le quartier avec les copines. Et avec des bénévoles qui apportent leurs déchets et donnent un coup de main pour gratter toutes ces épluchures. Elles sont faciles à travailler. Hein. Et il n'y a pas de tronçon abîmé, ce qui fait qu'on peut récupérer un maximum de matière. Ouais. La matière première doit être d'une excellente qualité, bien blanche, pour correspondre aux exigences. Pour fabriquer du papier, il nous faut des fibres végétales. Et les fibres végétales, elles se trouvent dans les épluchures d'asperges, pas dans le cœur. Après quoi, il faut raffiner ces fibres. C'est le rôle de cette machine qui délicatement, lentement, les lamine. Ça va prendre, oui, un certain temps, un petit peu plus d'1h30, 2 heures. Faut être patient quand on veut fabriquer du papier, de la pâte à papier. Les pelures vont ainsi former cette pâte qui macère dans l'eau. C'est le moment crucial. Ça sent vraiment l'asperge? Ça sent vraiment l'asperge, c'est clair. Il y a beaucoup d'asperges. Sur le tamis, cette masse est égouttée, puis déposée sur un feutre. Ce lent processus de fabrication s'achève par un passage sous presse avant le séchage. L'étape ultime qui laisse apparaître la feuille dans sa singularité. Et c'est du papier de saison. C'est du papier de saison, tout à fait. On pourrait même dire que le papier asperge, il est millésimé parce que la saison est très courte en plus des asperges. Donc c'est un papier unique, on pourrait presque le numéroter, vous voyez, des séries limitées comme ça. La feuille est désormais une page blanche, ouverte pour recevoir et des mots et des phrases et des textes à peine touchés. Son odeur nous inspire.